Bonjour les amis. Alors voici un petit partage que j'aimerais faire avec vous avant les vacances, avant l'été, parce que là on va prendre un petit peu un break, parce qu'il faut aussi de temps en temps alléger un petit peu la tête et puis aller profiter un petit peu du soleil, de ce que l'été peut nous apporter. Alors je voulais faire un petit point avant avec ce qui se passe en ce moment, avec toute cette histoire de Covid, de masques, de choses, etc., etc. Donc il faut bien voir une chose, c'est que c'est comment on peut dire? Voilà. Actuellement, il y a des gens qui se font dépister, vous avez peut-être vu, hein. Et l'autre jour, j'ai été très surpris de voir dans un dépistage une personne comme ça qui se faisait dépister. J'ai vu ça dans un reportage. On voit la personne, bon voilà, pas contaminée. On lui dit, bon, monsieur, vous n'êtes pas contaminé. Donc, comme vous n'êtes pas contaminé, vous n'avez pas d'anticorps, donc vous n'êtes pas protégé. Donc, il faut mettre un masque, hein, parce que et puis ensuite, vous êtes potentiellement contaminable et dangereux parce que vous pouvez contaminer les autres ou être contaminé vous-même. Alors, vous voyez, cette information, c'est impressionnant parce qu'on peut dire que si on se dit ouais, chouette, je suis pas contaminé, là, ça peut dire oh ben, j'ai pas d'anticorps, donc je risque d'eau, je vais être obligé de porter un masque, parce que c'est un petit peu le message qu'ils envoient. Donc en fait, quand on fait un test, on a deux possibilités. Soit on est contaminé et puis on nous passe directement, bon voilà, on va à l'hôpital et tout ça, soit on n'est pas contaminé et on risque de l'être. Donc en fait, c'est comme si on était potentiellement dangereux pour les autres, hein. Et certaines personnes, naturellement, peuvent aussi très bien nous le faire ressentir, hein, ça, voilà, simplement par le regard, parce qu'on voit qu'il y a des gens qui sont vraiment pris par cette peur. Donc après, on nous parle d'une prévision d'une nouvelle crise épidémique. Bon, c'est facile à prévoir, vu que les masques sont soi-disant obligatoires, hein. Pour certains, pour tous ceux qui travaillent dans certains endroits, c'est obligatoire, hein. Et ceci, naturellement, le port du masque crée une mauvaise respiration, le stress, l'ingestion de CO2, hein. Ce qui fait aussi, quand on respire mal, on finit par être énervé, par être de plus en plus stressé. Et naturellement, comme il fait chaud, toute la transpiration que l'on a derrière le masque va générer des champignons, donc des allergies aussi au niveau de la peau, hein. Et puis aussi le contact des fibres végétales qui sont porteuses de souches de champignons qui peuvent provoquer d'autres maladies, hein. Donc des allergies, des problèmes respiratoires, et voir aussi tous ceux qui ont des allergies et qui ne peuvent pas porter de masque, hein, par exemple comme les asthmatiques, ces gens-là sont condamnés à ne pas pouvoir travailler puisqu'on ne pourra pas les autoriser à travailler puisqu'ils n'ont pas de, ils ne peuvent pas porter de masque. Donc on voit qu'on va vraiment dans un truc de plus en plus débile quelque part, de plus en plus tordu, voilà, hein. Alors il faut savoir une chose aussi, mais bon ça vous le savez, mais je me sers aussi des arguments qu'il y a pour parler de tout ça. La loi du 11 octobre 2010 stipule qu'il est interdit de dissimuler son visage dans un espace public. Récemment, dans la ville où j'habite, j'ai vu un panneau officiel sur le mur, un panneau qui était fait par l'État, sur lequel il était écrit toutes les choses sur le masque, et il y avait écrit en rouge ne portez un masque que si vous êtes contaminé. Puis, deux décrets ont été votés stipulant, hein, notamment le dernier du 17 juillet, le masque obligatoire. Or, un décret n'est jamais qu'un amendement d'une loi et n'annule pas celle-ci. Donc, si je comprends bien, on doit porter un masque mais ne pas dissimuler son visage. Pas facile, hein. Alors, peut-être qu'au lieu de dire dans le décret masque obligatoire, peut-être aurait-il plus judicieux de la part des légistes de dire vu la contamination possible en ces temps d'épidémie, ceux qui souhaitent porter un masque pour éviter d'être contaminés ou se protéger sont autorisés à les porter dans les endroits publics, même si cela dissimule le visage. Vous voyez toute la différence entre vous êtes obligé de et nous. Parce que quand on est obligé, on se trouve un peu comme des enfants, hein. On est infantilisé, hein, de toute façon, tout ce qui a été donné par les instructions gouvernementales et tout a été fait pour nous infantiliser, comme quoi on n'en était pas capable de se soigner soi-même,
que notre corps n'avait pas un système immunitaire suffisamment, voilà. Et aussi, naturellement, donc on propose aussi, on va nous proposer certainement ce vaccin, un vaccin qui sera certainement, euh, qui sera inutile, mais qui peut provoquer des modifications génétiques au niveau de l'ARN. Hein. Vous voyez, les scientifiques jouent un petit peu avec nous à l'histoire du docteur Jekyll et Mr Hyde. Hein. C'est vraiment le truc. Hein. C'est vraiment. Et donc c'est quand même très important de ne pas se laisser, je dirais, contaminer par des fausses informations. Et surtout de voir que comment je vais dire, nous avons, voilà, j'en ai parlé souvent aussi, de ne pas oublier que que nous sommes créés par l'esprit, que nous sommes des manifestations de la conscience divine qui a projeté une partie d'elle-même dans la densité matérielle et que c'est notre esprit, c'est-à-dire notre conscience qui crée l'énergie et nous avons tous, l'être humain dispose d'un système immunitaire qui lui permet de survivre dans un monde. Hein, même quand il y a des épidémies, ça a toujours été, hein, puisque nous portons pratiquement tous les germes de tous les virus en nous, comme nous portons toutes les problématiques, tous les potentiels de la matrice dans notre conscience, et nous les activons ou non. Donc dès l'instant que nous croyons pouvoir être contaminés, c'est sûr que ça déclenche une possibilité en nous. Hein. Alors par contre, le système immunitaire, on le laisse de côté. C'est comme si, ouais, le système immunitaire, il n'y en avait pas, etc. Les scientifiques nous disent, sans nous, vous ne pouvez pas survivre, vous avez besoin de nous, nous avons les solutions, les solutions. Donc nous, nous, les grands scientifiques, nous allons modifier vos schémas génétiques pour que vous puissiez être immunisés contre toutes ces choses. On pourrait se dire, mais pour qui se prennent ces gens, hein, qui sont capables. Donc, vous voyez, à des époques antérieures, lointaines, même à des époques déjà de l'Atlantide, il y a eu des scientifiques qui ont manipulé des gènes comme ça et qui ont provoqué des choses un petit peu difficiles. Hein. Il y en a même certains qui, dans les laboratoires, qui travaillaient à faire des mélanges génétiques entre des cellules animales et des cellules humaines pour donner aux humains la force d'un bœuf, par exemple. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, imaginez un taureau, un humain, par exemple, avec une tête de taureau et avec une force de taureau, hein, parce qu'il y a une manipulation génétique. Bah ça, c'est le genre de manipulation génétique que s'amusaient à faire certains Atlantes à la fin, à la fin avant l'engloutissement. Donc vous voyez, c'est important quand même de prendre conscience qu'il faut attention aux manipulations génétiques. La vie est issue de la source et c'est à celle-là qu'il faut se fier. Je vais vous raconter une petite histoire pour que vous compreniez à quel point c'est important de ne pas se laisser manipuler. Dans cette histoire, deux personnages, Jacques et Irène, profitant d'une belle journée printanière, se rendent au champ de course. Jean, spécialiste dans la connaissance des chevaux, adore jouer et surtout gagner. À peine installé, il dit à son épouse, tiens, voilà 100 euros, mise-les sur Espérance, elle va certainement gagner. Irène se rend au guichet et au moment de miser, un homme l'aborde et lui dit, oh, surtout madame, ne misez pas sur cette jument, elle est mal en point, elle ne risque pas de gagner. Vous êtes certain? Affirmatif, chère madame. Irène, écoutant l'illustre inconnu, mit les 100 euros sur un autre cheval proposé par l'homme. Elle retourne voir Jean. Espérance gagne la course. Jean, satisfait, lui dit, tu le vois, je te l'avais bien dit, on ne pouvait que gagner. Mais pourquoi fais-tu cette tête? J'ai pas misé sur Espérance, on n'a pas gagné. Un type m'a conseillé un autre cheval. Ah, tu ferais mieux de m'écouter, dit Jean. Bon, ce n'est pas grave, il y a d'autres courses. Tiens, va miser 100 euros sur Belle du Soir. Et surtout, ne change pas d'avis. Arrivée au guichet, elle rencontre à nouveau le type qui est vraiment très convaincant. Elle mise à nouveau sur un cheval qui n'arrive pas gagnant. Jean est de bonne composition. Mais cela commence à l'énerver, que son épouse écoute cet inconnu. 3 fois, il renouvelle l'opération et les 3 fois, c'est la même chose. Alors découragé, il finit par lui dire, écoute, bon, ça fait rien, j'irai miser moi-même. Peux-tu aller me chercher un coca? J'ai très soif. Elle sera en bas, commande et revient vers Jean. Et elle lui tend la boisson. Mais c'est pas un coca que tu m'as amené là, c'est un orangina. Ne me dis pas que tu as encore rencontré ce type. Si, dit Irène.
voyez, souvent, nous avons tendance à agir comme Irène. Nous partons plein de bonnes résolutions pour faire quelque chose qui nous tient à cœur. Il suffit qu'on rencontre quelqu'un qui nous en dissuade et nous en emmène sur un autre chemin pour que nous nous laissions influencer. La plupart du temps, c'est pour faire plaisir, pour pas déranger, ou pour se soumettre, pour ne pas être embêté, mais en fin de compte, cela occulte notre pouvoir de décision. Hein. Donc, vous voyez, donc c'est important parce que pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Parce que c'est notre histoire à nous de chaque jour. Le matin, quand vous vous levez, voilà, vous pouvez peut-être méditer, vous recentrer sur votre soi divin, etc. Et puis être dans la confiance, voilà, la confiance, la lumière, hein, vous rayonnez dans cette lumière. Et puis vous sortez dehors, et puis là vous rencontrez des gens déjà avec des masques, et puis des gens qui vous regardent bizarrement, et vous allez au travail, vous rentrez dans une boutique, on vous force à mettre un masque, et puis petit à petit dans la journée, comme ça, vous recevez des influences qui ont tendance à vous perturber parce qu'au bout d'un moment, vous ne savez plus qui a raison, qui a tort, parce qu'il y a tous ces gens qui disent qu'il y a une épidémie réelle, et puis vous avez aussi d'autres informations qui viennent par Internet et autres, par rapport à des gens qui font des recherches, etc., et qui vous disent qu'en fait, il n'y a pas de virus, qu'il n'y en a jamais eu, etc., etc. Donc à partir de là, pour là, on ne sait plus où on en est. Hein. Donc comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, l'important, c'est de rester centré dans les temps qui viennent, c'est l'important. La vie, c'est un pèlerinage. Vous partez d'un endroit, hein, c'est comme si vous étiez rentré dans la matrice, que vous avez un grand périple à faire qui est une sorte de cercle, hein, un cercle autour du zodiaque par exemple, voilà. Et puis quand vous arrivez à la fin, vous avez fini le voyage. L'important, donc, c'est de toujours rester centré sur votre but. Hein, c'est un peu comme si vous partiez en vacances, vous êtes avec votre voiture, vous prenez l'autoroute à Paris et puis vous avez décidé d'aller à Marseille. Et puis sur la route, à des moments, vous voyez, bah voilà, il y a des trucs qui vous détournent, des gens qui vous, peut-être, des fois il y a des voitures hein, qui vous poussent pour aller dans un endroit, et puis ce coup, vous prenez sur une bretelle, et puis ça le coup, vous vous retrouvez en Bretagne alors que vous vouliez aller à Marseille. Hein. Dans la vie, c'est souvent comme ça, c'est très difficile. Donc ça demande je dirais, une vigilante attention. Alors soyez bien conscient au niveau du corps. Moi, l'autre jour, dans ma méditation, vraiment une information m'est donnée, enfin un ressenti, hein, après vous l'avez peut-être déjà eu, c'est mon corps n'est qu'une partie de ma conscience que mon soi supérieur a décidé de densifier pour en faire l'expérience, c'est-à-dire pour découvrir les potentialités qui sont inscrites dans les deux archétypes qui sous-tendent mon incarnation, c'est-à-dire mon signe solaire et mon signe ascendant. Hein. Mon signe solaire et mon signe ascendant, qui sont le masculin et le féminin, doivent faire une osmose, donc faire un couple, hein, donc un couple entre là, voilà, et pour pouvoir justement que ce corps me serve à exprimer ou à laisser rayonner l'énergie divine à travers mon être. À partir de ce moment-là, quand vous êtes dans l'unité, hein, au niveau humain, vous avez l'inconscient, hein, au niveau des strates vibratoires, vous avez l'inconscient, vous avez le subconscient, hein, le conscient et le supraconscient. Or, au niveau de la source, quand vous êtes aligné sur la source, sur le je suis, il n'y a plus de supraconscient, de conscient, d'inconscient et de subconscient. Il n'y a plus que la présence qui les contient toutes. Hein, exactement comme la lumière blanche qui contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc dès l'instant que votre conscience est reliée à votre je suis, source, au Père, Mère, Créateur de tout l'univers, etc., qui se manifeste dans notre monde et dans toute la vie sous la forme d'une force de vie, hein, que ce soit la force qui passe par, qui exprime à travers un éléphant, à travers un brin d'herbe, à travers un humain, à travers le vent, à travers les nuages. La force divine, la vie, c'est la seule chose. Et c'est la seule chose à laquelle on peut se fier, surtout dans les temps présents où il y a eu trop de dispersion. Alors vous voyez, c'est intéressant parce que vous avez d'un côté les informations qui vous viennent par les médias qui sont trompeuses, hein, avec ouais, etc., tout concernant cette maladie. Hein. Donc on finit par croire que voilà, on va vivre comme ça avec des masques à la fin de nos jours. Il y a d'autres informations à côté qui vous disent que tout ça n'existe pas. Puis qu'il y a plein de débats qui sont en train de se mettre en place, donc c'est bien parce qu'il faut aussi faire un petit peu le tri, mais surtout restez bien centré, vous. Ce qui est important actuellement, c'est vous avec vous. Alors si cet été vous avez l'occasion d'aller en vacances, et si vous allez sur la plage, si vous voulez tout ça, bon, naturellement, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Il faut se dire, tiens, dans le doute,
voilà, je vais prendre certaines précautions quand même, hein. Mais vous voyez, les précautions, là, c'est de l'attention, c'est de la prudence, c'est pas de la peur. Dire, bah voilà, c'est bon, on ne sait pas trop, donc pour l'instant, on dit, bon voilà, je vais pas non plus me dire, ouais, tout ça c'est des bêtises. Moi, le jour, j'ai rencontré un monsieur qui disait ça, ouais, j'y crois pas, etc. Moi, j'embrasse tout le monde, etc., etc. Oui, mais hein, on ne sait pas, on sait qu'il y a quand même des trucs qui sont pas clairs au niveau des miasmes dans l'air, etc. Donc, quand même, une certaine vigilance. Savoir que cette chose existe, mais que ce n'est pas pour ça qu'elle doit avoir un impact sur nous. Et donc, on ne, contraire avec les gens qui sont autour de vous, vos familles, vos enfants, etc. Hein, faut faire, le principal, c'est d'être vous un porteur sain, c'est-à-dire sain, quelqu'un de sain, qui ne porte pas le virus de préférence, hein, et puis d'être vraiment dans cette confiance totale, arrêter d'en parler sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Hein. Moi, j'ai vécu en 68, j'avais 18 ans, je me rappelle quand j'avais 18 ans, ben, j'allais dans la rue, quand je rencontrais des jeunes filles et tout ça, j'aimais bien un petit peu draguer et tout ça, comme on fait, voilà. Et je plains les jeunes aujourd'hui, hein, c'est pour ça qu'il y a un peu une espèce de rébellion chez les jeunes, parce que mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on peut plus s'embrasser, on peut plus se toucher, c'est-à-dire l'homme et la femme dans un couple ne peuvent plus s'embrasser, ne peuvent plus faire l'amour. Mais si les humains arrêtent de faire l'amour et de se toucher, mais dans quelques temps, il n'y aura plus d'enfants sur la Terre, il n'y aura plus de nouvelles naissances. On va tous mourir. Parce qu'on va être obligé de mettre un masque, et puis sans compter, il faut mettre un masque et il faut mettre un préservatif. Hein, donc vous voyez, on est mal barré. Autant se mettre un préservatif sur la tête à ce moment-là. Vous voyez. Hein, donc on est vraiment dans un truc complètement, une espèce de délire total. Donc le tout, c'est d'arriver à ne pas prendre de risques inutiles, hein, faire attention quand même, bon, ouais, se laver les mains, voilà, et puis ne pas toucher ne pas prendre non plus des vieux masques pollués, etc. S'il y a des moments où on est obligé d'en porter un, parce qu'il faut aller dans un endroit où on est obligé, mais surtout ne pas se balader toute la journée avec ce truc sur la tête, surtout quand on est dehors. Parce que c'est ça que je vois, moi, il y a des gens qui se baladent sur des plages ou dans des forêts et qui ont le masque, donc c'est parce qu'ils ont peur quelque part. C'est malheureux. Alors, comment faire avec les autres personnes? C'est pas d'aiguiser les gens, dire ouais, faut pas, c'est pas la peine de porter de masque, il n'y a pas de virus, etc., etc. Non, comme je disais tout à l'heure, c'est chacun vis-à-vis de soi. Laissez les autres faire ce qu'ils ont envie. Hein, il y a des gens, moi j'ai essayé de convaincre certaines personnes par rapport à certaines choses pour essayer de leur expliquer un petit peu tout ce qui se passait, que tout n'était pas très clair. Ben, je vois tout de suite, ça provoque des réactions, presque, ah, ouais, tu m'énerves avec tes trucs, voilà, oui, mais le gouvernement a dit ceci, oui, mais voilà, les informations ont dit cela, et alors toi, tu es plus fort que le gouvernement, etc., etc. Donc, maintenant, hop, silence, hein, c'est-à-dire, on donne les informations aux gens qui sont prêts à les recevoir, on suit votre chemin, et puis ceux qui sont prêts ceux qui sont prêts à recevoir les informations, bah, vous les demandez. Puis ceux qui ne veulent pas, bah, vous le laissez. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où on ne peut pas faire grand-chose pour les autres. Mais on peut faire beaucoup pour soi. Parce que si vous êtes aligné dans cette conscience et dans cette lumière, automatiquement, vous allez passer à travers tout ce tourbillon d'illusions collectives. Voilà, je voulais vous parler de ça avant les vacances. Alors je vous souhaite un très bel été. Hein, profitez-en, profitez de la nature, profitez du soleil, de la belle vie. Vous prenez pas trop la tête avec ça en disant ah qu'est-ce qui va arriver à rentrer, on va être obligé de porter des masques, etc. Non, vivez l'instant présent. Hein. Ce qui va se passer au mois de septembre, on n'en sait rien. Il se passera certainement des choses, mais pour l'instant, c'est ici et maintenant, dans le présent. Et peut-être que pendant vos vacances, ben, à ce coup, vous allez dire ah ben, j'ai plus envie de retourner habiter à Paris, ou etc. Vous allez changer complètement de vie. Pourquoi pas? Parce que cette époque nous amène à prendre des décisions, à faire des choix de qualité. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, puis je vous embrasse et je vous souhaite une merveilleuse été, et puis à très bientôt. Au revoir.